Shavuot, le don de la Torah. Ah, ça fait du bien d'avoir comme ça des balises dans le temps. On va s'arrêter à la fête du don de la Torah. Mais ce don de la Torah, c'est pas une simple balise, non, pas du tout. Rendez-vous compte, hein? On est sorti d'Égypte, un peuple entier. Mais si on n'avait pas reçu la Torah, on n'aurait pas eu d'identité. On aurait été on va dire je sais pas moi, des gens qui sont sortis de l'esclavage et qui se sont perdus parmi les Romains, parmi les Français, parmi les Chinois. Pas d'identité. On ne serait pas là aujourd'hui en train de vous parler. Qu'est-ce qui a changé ce peuple-là? Qu'est-ce qui a fait que ce peuple, il est éternel? C'est parce qu'on a une identité. C'est parce qu'on a reçu un message. Ce message s'appelle la Torah, qui nous a donné une raison de vivre. Ça a été une lumière pour le peuple d'Israël, pour le monde entier et pour moi. Yosef, dans la Gemara, le Rav Yosef, il dit, mais si j'avais pas reçu la Torah, il dit comme ça à sa femme, à sa famille, je vous en supplie, préparez-moi un veau spécial, un super veau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ce jour-là? C'est parce que si j'ai peu ce jour-là, combien de Yosef il y aurait eu dans les marchés? D'accord? J'aurais été plombier, j'aurais été infirmier, j'aurais été peut-être docteur. Mais identité juive, zéro. Je serais là en train de manger, jouer, bronzer au soleil, mais sans raison de vivre. Donc alors, maintenant j'ai une raison de vivre. Grâce à Dieu, mes parents, ils m'ont éduqué. Dans la politesse, dans la Torah, on a des freins pour contrôler nos passions, pour contrôler nos défauts. Des fois on tombe et des fois on se relève. On est là pour se battre. On est là pour réussir. Être un père de famille, être un époux, être une maman, une épouse. Qu'est-ce qui nous fait? Ah, les mères juives. Ah, et les mères juives, oui. C'est sans la Torah. Sans Torah, rien. Donc Yosef, il vient et dit, préparez-moi un repas spécial parce que ce jour-là, je veux m'éclater. Je veux remercier Hachem. C'est pour ça que, si vous regardez bien, à Pessah, on mange pas de pain. D'accord? Donc on fait attention à la nourriture. Il faut attention à sa bouche. On doit raconter, on doit parler, raconter Pessah. La sortie d'Égypte. À Soukot, eh ben, on doit aller dormir dans la souka, on doit aller manger à la souka. Tu changes de lieu. D'accord? Et alors, c'est quoi ce Shavuot-là? Eh ben, à Shavuot, cette nuit-là, si toutes les nuits on dort, cette nuit-là, il faut pas dormir. Cette nuit-là, il faut se préparer à recevoir la Torah. Il faut avoir la pêche pour étudier la Torah. Parce que c'est un jour qui est extraordinaire. Aïe, 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 si on savait, si on savait. Le Rama qui dit que quand on fait Moussaf et qu'on demande qu'Hachem nous pardonne nos fautes et qu'il nous donne à voir la construction de le Beth Amikdash, le temple, il dit à ce moment-là, il faut pleurer. Parce que quand on pleure à ce moment-là, à Moussaf, d'accord, quand on a un désir de la délivrance, alors à ce moment-là, ces pleurs-là, elles vont former une pierre dans le ciel avec son nom du temple. D'accord, tout le monde y veut le temple, mais pour qu'il soit là, il faut le désirer. Il faut désirer la délivrance. Et quand on se met à pleurer, quand on aspire à la chose, comme il faisait les tzadikim, alors le Rabbi Moshe Cordovero, le Rav du Harizal, il dit quand tu verses une larme, ça y est, c'est la délivrance. Ça y est, on reçoit la Torah. À ce moment-là,
tu as une pierre à ton nom dans le ciel. C'est pas extraordinaire. C'est pas un grand cadeau. Mais si on n'avait pas eu Shavuot, si on n'avait pas eu le don de la Torah, d'accord, on ferait pas Pessah, on ferait pas Sukkot, on n'aurait pas cette mitzvah d'honorer son père et sa mère, cette mitzvah de pas mentir, de pas tuer, de pas voler. Et vous savez quoi? Ce peuple d'Israël est extraordinaire. Le Midrash, il dit qu'il a proposé la Torah au monde entier. Et les peuples, ils ont dit non, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Il y a marqué, tu feras pas d'adultère. Mais on sait pas vivre sans l'adultère. Et après, ils ont donné à notre peuple, tu feras, est-ce que tu acceptes cette Torah? Qu'est-ce qui est marqué dedans? Tu tueras point. Mais on sait pas vivre sans tuer. On sait pas vivre sans voler. Et voilà qu'Hachem se tourne vers le dernier peuple, le peuple d'Israël. Il leur dit, vous volez la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et bien sûr qu'on veut la Torah. On veut la Torah, on veut la faire, et après on comprendra qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais on est prêt à la faire. Jusqu'à qu'Hachem, il a dit quoi? Mais ça, c'est des phrases, c'est des paroles des anges. Qui c'est qui a dévoilé ces secrets à mes enfants, là? Ouais. Les bénis Israël, ils sont devenus les enfants d'Israël, les enfants d'Hachem. Aïe, 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 aïe. Donc oui, on vous souhaite une bonne fête. Oui, prenez un livre, allez à la synagogue, allez étudier. D'accord, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un message. C'est une Torah qui a plusieurs niveaux. On peut l'apprendre selon le pshat, la traduction, et après on peut monter de niveau, et encore monter de niveau. À un tel point que vous savez quoi? Que les anges, ils ont dit, mais on veut pas, qu'il veut pas la donner la Torah au peuple d'Israël. Ils étaient jaloux. Alors, allez, profitez de ces moments-là. Et le Rafal a dit, il dit, vous savez, il y a une zgoula. Une zgoula, déjà, il y a un admor qui dit que quand on fait l'étude, c'est bien de lire le paragraphe, le psaume 39, et de pleurer à ce moment-là. De pleurer, de comprendre la Torah, de pleurer, de vouloir être vrai juif. Et le Rafal a dit, il dit, vous savez quoi? Il y a une zgoula. Ce veille de Pessah, veille de Shavuot, d'accord, vous préparez 104 pièces. Vous allez compter 91 pièces, d'accord? Et une fois que vous avez compté les 91, vous rajoutez 13 pièces. Ça fait 104. 2 fois la valeur numérique de Ben, 52. 2 fois 52. Et 52, c'est quoi? C'est un fils. Ben, fils d'Israël. 52, c'est quoi? C'est Yohanavi. Et à ce moment-là, une fois qu'on a ces 104 pièces-là, d'accord? Ou ce chèque, et à ce moment-là, on les prend et on le donne à un chacham, à un sage de la Torah. Important, veille de Shavuot, de donner pour la Torah, pour un sage de la Torah. Allez, une bonne fête. Et attendez, c'est quoi? J'ai pas terminé. Je voudrais encore vous dire juste un petit Vartora sur Ruth. Alors, le livre de Ruth, c'était la famine. Les gens crevaient de faim. Il n'y avait pas d'eau, la sécheresse. Et alors, c'était les juges qui gouvernaient. Mais pourquoi la famine? Et au début, il y a marqué, il y avait un homme qui est parti de Bethléem et qui est parti à Moab. Et après, on dit, et l'homme, il s'appelle Elimelech, avec sa femme Noémie et ses 2 enfants. Attends, écoutez bien. Nos sages, ils disent que Elimelech, c'était un juge. Et deuxièmement, pourquoi il y a la famine? Parce que là, il y a marqué que les juges, ils étaient jugés par le peuple. Ils étaient critiqués par le peuple. Ouais. Alors, tu te mets à salir la Torah,
à salir les juges, eh bien, il n'y a plus de pluie. C'est la sécheresse. De la même façon que Haman, quand il a voulu tuer Mordechai, Mordechai, c'était le représentant de la Torah. On ne dit pas des choses sales. On n'essaie pas de tuer Mordechai. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui s'en prend après à ceux qui disent du mal. Mais même ce juge-là, il a fauté. Nos sages ils disent. Pourquoi? Parce qu'il était riche pour nourrir le peuple d'Israël pendant 10 ans. Mais il a vu que tout le monde lui demande à manger. Donne-moi un morceau de pain, donne-moi un morceau de pain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé du pays. Il s'est sauvé du pays, il est parti à Moab. Et pourquoi moi, ça, où il est parti? Qu'est-ce que je m'en fiche savoir où il est parti? Il a quitté le pays. Et là, pour nous enseigner comme Moab, c'était des gens qui étaient contre la montée. Ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas donné à boire quand la sortie d'Égypte au peuple d'Israël et dernièrement, ils donnaient du pain au peuple d'Israël. Donc, ils voulaient tout garder pour eux. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se marier avec un Moabite. Et un Ammonite. Parce que c'est des anti-chesed. Et nous, on est le peuple du monde de la montée. Eh ben, lui, Elimelech, il est parti là-bas à Moab. Parce qu'aussi, il a eu peur de perdre son argent. Mais de quoi tu as peur? Hachem, il t'a donné l'argent, Dieu, il t'a donné l'argent pour pouvoir aider les peuples d'Israël. Il t'a donné pour que tu fasses la tzedaka pour le peuple d'Israël. Et toi? Non? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, sauf, cherche pas à critiquer, parce que c'était quelqu'un de bien, Elimelech. Bah, en fait, le compte, il a perdu sa richesse. Il est mort. Ils n'ont pas compris. Et ses 2 enfants, ils sont morts. Ils se sont mariés, les 2 enfants, avec Ruth et Orpa. 2 non-juives. Et voilà qu'ils sont morts. Noémie, elle n'a plus rien. Mais comment on peut avoir une catastrophe comme ça dans la famille? Vous savez pourquoi? Ouais, il n'y a que ce juif qui s'est sauvé du pays. Regardez qui a marqué. Au début, il y a marqué Ish. Il y avait un homme. Et après, il y a marqué, et cet homme-là, il s'appelait Elimelech. Pour nous dire quoi? Il y a eu d'autres qui sont partis. Mais lui, c'était un juge. C'était comme un roi. C'était un chef. Tu s'appelais Elimelech. C'est moi le roi. Ah, tu te prends pour un dirigeant. Alors tu vas être puni comme dirigeant. Tu n'as pas le droit de te sauver du pays en tant que dirigeant. Ah, peut-être qu'il y a eu des Yosef, d'autres personnes qui se sont sauvés du pays. Mais c'était des simples juifs. Même si c'est pas bien. Mais toi, en tant que dirigeant, Hachem t'a donné la richesse et tu te prends pour un dirigeant et tu te sauves. Tu as cassé le cœur des bénis d'Israël. Les bénis d'Israël, quand ils ont vu que tu étais parti, ils ont dit, bon, on n'a pas de quoi manger, ça va. Et les Elimelech, il va nous donner à manger. Et les Elimelech, il a de l'argent. Grâce à Dieu, il est très riche. Quoi? Et tout le monde entend que les Elimelech, il s'est sauvé. En plus que tu n'as pas donné à manger, tu as attristé, tu as cassé, tu as donné le désespoir au peuple d'Israël. Alors là, ça a été la catastrophe. Mais regardez bien, même s'ils sont descendus au plus bas, d'accord, de Ruth, qui va accepter de vouloir se convertir au peuple d'Israël, et qu'Ophra, Orpa, elle n'a pas voulu. Elle a voulu se convertir, après elle a arrêté. De elle, il va naître Goliath, et de Ruth, il va naître David. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Et quoi, Ruth, il va naître David, donc il va naître le Mashiach, le roi d'Israël, le Messie d'Israël? C'est quoi ça? Et là, pour vous apprendre un principe important. Même si tu es au fin fond de l'abîme, d'accord? Tu n'as pas le droit de désespérer. De la même façon que la graine est pourrie, et grâce qu'elle est pourrie, elle va maintenant revivre. Elle va se recréer. Elle va sortir un arbre. Toi aussi. Si tu es au fin fond, tu n'as pas le droit de baisser les bras.
Parce que si j'arrive en bas, eh ben maintenant tu vas remonter. Combien de gens ils ont passé la Shoah, ils n'ont pas désespéré. Et ils sont remontés. Donc on apprend de ces deux Ruth plein de choses extraordinaires. 1. La bonté. Donner à ses frères. Penser à ses frères. 2. Ruth s'est convertie, elle a reçu la Torah. Et 3. On n'a pas le droit de désespérer. On vous souhaite une bonne fête de Shavuot. Et vous savez quoi? Il y a une sgoula. Une sgoula de donner 104 shekels ou 104 euros, d'accord? Qui sont pour la Torah, pour un sage de la Torah. C'est important de donner ça avant Shavuot. D'accord? Donnez où vous voulez. Mais pour la Torah, pour un sage de la Torah. Pourquoi? Parce que ce Shavuot, on reçoit la Torah. Et sans Torah, Torah rien. Alors allez-y, une bonne fête.